Coucou les kikis, les coucous, les chouchous, les chichis, les chouchous, les choux roses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? Un lampion étoile. Comme celui-là. Oh, wow. Alors, pour ce faire, vous avez besoin de matériel, évidemment. Les fonds et dessus du lampion qui ont été imprimés par tampon, comme vous avez pu le voir sur le tuto dédié au tampon. Donc on a ici une pièce qui sert au fond du lampion et au-dessus, qu'on va découper, voilà, avec des ciseaux ou un cutter, comme vous voulez. Hop, tac, 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 on découpe et on obtient le fond. Le fond qui lui sera plein pour porter la bougie. On a donc le fond, tac, 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 on découpe le deuxième, qu'on va évider au milieu pour ensuite replier comme ci et comme ça, afin de faire la petite poignée pour porter notre lampion. Mais on y reviendra. Donc voilà, fini avec cet imprimé. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Je te le donne en mille. Le papier imprimé également au tampon, comme vous aurez pu le voir sur le tuto dédié au tampon. Et les tampons seront fournis dans le kit, bien sûr. On y va, c'est parti pour l'assemblage. Alors comment on assemble le papier sulfu autour de l'étoile? Et là évidemment, vous vous dites, Francky, tu n'aurais pas oublié de nous donner une information cruciale? Combien de tampons on doit faire sur le papier sulfurisé pour effectuer un lampion étoile? Effectivement, j'ai oublié de vous le dire, je vous le dis tout de suite. Il y a 12 facettes sur notre lampion étoile. Sur notre tampon, il y a 4. Donc on en fait, on réfléchit, ça turbine, on fait tourner. Allez, 3 tampons en alternance noir-blanc, 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 nanana, 12. Et on laisse évidemment une bande au bout pour faire le raccord. Voilà. À bientôt les castors juniors. On y va, c'est parti pour l'assemblage. Alors comment on assemble le papier sulfu autour de l'étoile? Tout simple, en faisant de l'origami. On va donc plier une pliure dans un sens, une pliure dans l'autre. Tu comprends, c'est pour donner cette forme que tu vois là, un peu accordéon. Et voilà pour l'activité origami. C'est terminé, notre papier sulfurisé, parce que oui, c'est un papier sulfurisé, comme celui sur lequel on met les tartes pour mettre dans le four, afin que ça ne brûle pas avec la bougie. Le petit accordéon, on le réserve, on le met au chaud, et on va passer à notre fond en papier carton, qui n'est pas la même matière que le papier sulfurisé, en carton, pour pouvoir porter la bougie. On va plier toutes les ailettes parce qu'on voit, elles sont dessinées, elles sont là, il ne faut pas les inventer, il n'y a pas à chercher bien loin, c'est là, c'est devant nous, il y a juste à ouvrir les yeux, elles sont là. Et on les plie, pac, vers l'avant, pic, pac, 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 pac. On fait tout le tour et on fait ça bien, on les plie à l'équerre, on va gagner, comme ça sera pratique. Voilà, tac, et c'est bon. Pareil pour l'autre. Voilà, on passe à l'assemblage. Eh bien, c'est parti, assemblons. On met le fond, on ne se trompe pas de côté, les arêtes, les petites ailettes vers l'extérieur. Sinon, on ne pourra pas passer la graffeuse, ça sera triste. Allez. Avec ça, c'est pas avec ce genre d'agrafeuse qu'on fait ça. Non, 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 ça c'est pour agrafer au mur. Ou pour tirer sur ses copains, les petits lutins. Alors, c'est celle-ci, agrafeuse de bureau. Attention, ne te blesse pas les doigts. Ouïe, ouïe, ouïe. Alors, il faut faire correspondre à chaque fois. On arrête de rigoler là, ok, on écoute. Les arêtes
sur les coins. Tu vois? Coin, 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 coin. Facile ou pas? Fastoche? Understand? Capito? Et voilà, et on y va. Et c'est parti, ça agrafe. Allez, on y va. C'est parti pour le quart d'heure agrafe. Et on y va. Allez, on fait défiler. À chaque fois, on vérifie que le coin-coin, il tombe bien sur le coin-coin. S'il y a un décalage, c'est pas où. Voilà, on agrafe le dernier côté. Voilà, ensuite, eh bien ensuite, ce qu'on va faire, c'est, à votre avis, on réfléchit 2 secondes, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a fait le fond, on fait le dessus, le couvercle. Voilà, allez, on y va, on enchaîne. Tac, tac. On replie un peu les ailettes si elles ne sont pas bien formées, parce qu'on a fait ça un peu à la va-vite pour faire le malin. Et puis en fait, c'est pas bien fait, donc ça sert à rien, il faut recommencer. Allez, hop, on y va. Allez, on insère le couvercle, le coucou, le couvercle, il est inséré dans le lampion. Et on y va, et c'est reparti, coin, coin, le coin dans les coins, et on y va, bim. Voilà, ça avance, c'est bien, voilà. N'hésitez pas à tirer la langue quand vous êtes concentré, des fois ça aide. J'en vois qui n'écoutent pas là. Eh bien, j'ai envie de vous dire, le projet lampion touche à sa fin. Voilà, on remet une petite agrafe pour faire plaisir, ça fait pas de mal. Et voilà, c'est terminé, il n'y a même pas besoin. Si tu as fait ton pli, l'avant-dernier pli dans le bon sens, là ça vient pile poil concordé, on est bien. Franchement là on est bien. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La baguette et le fil de fer, ainsi que élément indispensable pour faire un lampion, une bougie. Voilà, donc regardez, le petit farfadet, il arrive avec le lampion de tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va récupérer sa perche parce qu'il est parti faire sa pause. Donc j'en profite, je lui pique sa perche, sa bougie, et je la mets dans mon lampion. Voilà. Attention, petit farfadet, je vais arriver avec la bougie très chaude. Je vais me brûler les pattes. Voilà, je récupère la petite bougie. Je la vole au grand lutin qui est parti. Voilà. Je lui remets son lampion, style de rien, au dépôt. Je lui pique sa bougie. Je la mets au fond de mon lampion. Voilà, attention. Voilà, elle est posée. Tac. Petit lutin, amène la perche et à nous la fête, à nous la faille à parada. Bisous! Ça a été vite fait, hein? C'est une the boîte? C'est une the boîte là? C'est une the box. C'est une the boîte.